Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les championnats du monde de biathlon qui se sont clôturés il y a un petit peu moins d'une semaine. Maintenant, j'ai laissé un petit peu le temps de laisser la pression redescendre pour pouvoir analyser comme il se doit ces championnats du monde qui ont été idylliques pour l'équipe de France. On a vécu des moments inoubliables. La France, l'équipe de France de biathlon, à la fois les hommes et les femmes, ont parfaitement répété la dernière grande messe avant les Jeux Olympiques de Cortina d'Ampezzo. Ça sera dans un an, dans la station italienne. La France a été grandiose et tout est bien. Et il faut que ça se poursuive, évidemment, pour la fin de la saison sur la Coupe du Monde de biathlon. Et ça nous a quand même lancé, évidemment, avec beaucoup d'attentes et d'excitation pour les championnats du monde, enfin pour les Jeux Olympiques de l'année prochaine. On va revenir sur ce qui s'est passé, on va faire le point, le bilan des médailles, qui a marqué de gros points, qui a été fort, moins fort, qui nous a déçus, pas déçus. Voilà, revenir un petit peu sur les relais, aussi les mass start que j'avais pas débriefé. Il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir analyser, les collectifs, les forces en présence. Bref, beaucoup de choses à aborder et à discuter, bien qu'on ait déjà débriefé les individuels, les sprints, les poursuites, les relais mixtes. Bref, on a déjà vu pas mal de choses ensemble, mais on a envie encore de discuter de nos Français qui nous ont fait tant rêver pendant ces 2 semaines. Rappel, ces mondiaux avaient lieu à Lenzerheide, dans la station suisse, en altitude à plus de 1400 mètres, et l'équipe de France, en bilan, termine évidemment largement meilleure nation avec 6 médailles d'or, 13 médailles au total, record battu pour l'équipe de France, à une médaille du record total de médailles, 6 titres donc, avec les 2 relais mixtes, le relais féminin, les titres pour Julia Simon et Justine, et le titre d'Éric Perrault. Et ensuite en médaille, on a Fillon Quentin qui en prend 2 sur le sprint et l'individuel, Éric Perrault 3e de la poursuite, le relais masculin qui finit 2e derrière la Norvège qui était intouchable, Lou Jean Monod qui prend la 3e place de l'individuel, Justine 3e de la poursuite et Océane Michelon 2e de la mass start. Une domination totale qui s'est un petit peu atténuée puisque la Norvège a extrêmement bien fini, notamment grâce aux hommes, avec un triplé sur la mass start et la victoire sur le relais. Un relais archi dominé par les Norvégiens qui ont été injouables, imprenables, qui ont repris du temps à chaque instant sur les Français. Il y avait rien à jouer, enfin, il n'y avait pas grand-chose à faire de plus pour les Français qui font pas un mauvais relais, mais qui sont simplement tombés sur des Norvégiens plus forts, plus rapides au tir, plus rapides sur les skis. Que ce soit Emilien Claude qui avait lancé correctement, mais derrière Fabien s'est fait manger par Tariebeu, même Eric, on l'a senti qu'il avait du mal à digérer son titre sur l'individuel, et Quentin face à Johannes, il a pas pu faire grand chose. Voilà, c'était pas une déception, mais les Français avaient quand même gagné les 4 premiers relais de Coupe du Monde. Là, de se faire autant dominer, c'était quand même, enfin pas difficile, mais c'était quand même surprenant de voir une domination si totale de la part des Norvégiens qui, au final, chez les hommes, repartent, eux, avec une domination assez impressionnante, avec 4 titres sur les épreuves masculines, hors mixte. Quand même très très solide, grâce à 2 titres de Johannes et André Stromschein, qui a fait une mass start extrêmement propre pour s'imposer devant Sturla et Johannes. Je reviendrai sur Johannes, là je parlais plus des collectifs au total. La France a régné sur les relais mixtes, vraiment, que ce soit le relais mixte simple ou le relais mixte complet. Julia, elle, réalise des mondiaux fantastiques avec 4 titres. C'est l'athlète du tableau des médailles, c'est l'athlète numéro 1. Alors c'est pas celle qui a le plus de médailles puisque Johannes en a 5, mais elle a 4 médailles. Et à chaque fois, c'est une médaille d'or. Donc 2 titres sur les relais mixtes. La victoire en individuel et la victoire avec le relais français, avec le relais des Françaises. Voilà un petit peu pour le tableau des médailles. L'Allemagne
finit 4e avec 5 médailles. La Suède s'en sort bien grâce au titre d'Elvira Öberg sur la mass start. On l'a pas vu venir, hein, ce titre d'Elvira qui s'en sort quand même avec 2 médailles. Elle s'en sort bien, Elvira, et même, et la Suède, parce que la Suède s'en sort grâce aux femmes qui ont remporté toutes les médailles. C'est la grise mine pour les messieurs, avec Samuelsson, Ponsiluoma, Jasper Nelin. Ça a été compliqué pour eux du début à la fin. Ils étaient largement en dessous. La Norvège, elle, deuxième nation, très solide grâce aux messieurs, beaucoup plus en délicatesse avec les femmes. En individuel, il y a qu'une médaille, elle est pour Maren Kierkeide, sinon c'est la soupe à la grimace. Ils ont réussi à aller chercher une médaille avec le relais femmes et une médaille d'argent sur le relais mixte grâce à Johannes. Mais c'est les hommes qui ont contribué, donc on voit qu'il y a des dynamiques vraiment... Là où la France est très complète, à la fois chez les hommes et chez les femmes, on voit par exemple que sur des nations fortes comme la Suède ou la Norvège, c'est beaucoup plus disparate et qu'il n'y a pas un ensemble complètement homogène. Voilà, il y a les femmes très fortes chez les Suédois, les hommes très forts chez les Norvégiens, mais on sent que chez la Norvège femme, il n'y a pas de... Voilà, Tendrevold n'est pas au niveau. Caroline Knotten est en dents de scie. Voilà, la relève de Thierry Lecoff et de Marte Olsbourg-Oysteland n'est pas encore là. Là où on sent que chez les messieurs, il y a une densité folle, avec Endre Stromsheim qui est clairement là, Sturla qui est là depuis des années maintenant. Il y a du monde. Il y a clairement du monde. Il n'y a même pas assez de place en Coupe du Monde pour tout le monde. Chez les femmes, c'est plus complexe. Donc voilà, au niveau des collectifs, je voulais un petit peu highlighter ce point. Ça me paraissait important d'en parler. Maintenant, on va pouvoir discuter un petit peu des individualités qui ont marqué ces championnats du monde. Et là, je vais faire la part belle au collectif français et aux françaises aussi. Julia Simon, 4 titres, qui assoit de plus en plus sa place dans l'histoire du biathlon français et même de plus en plus dans l'histoire du biathlon mondial. L'année dernière, c'était aussi 4 titres. Là, c'est encore 4 titres cette saison. En relais, elle a été impressionnante. Et puis, elle a montré une force mentale pour se relever de cette chute qui l'avait marquée. Assez surprenante et impressionnante. Il ne lui manque plus qu'à titre individuel le titre de la mass start, puisqu'elle a remporté celui de l'individuel. Waouh, c'est vraiment fort ce qu'elle a montré, Julia, sur cette fin de mondiaux. Cette deuxième semaine l'a complètement transcendée. Elle a montré une résilience vraiment impressionnante. J'étais surpris de la voir se relever de cette façon. Franchement, j'étais sur le cul. Là où Lou Jean Monnet aussi m'a un petit peu déçu sur le début de ces mondiaux. Bon, il y a cette médaille. Moi, je pense qu'elle n'était pas à 100% sur les skis, qui d'habitude est une de ses forces, et la carabine. Je l'ai trouvé un petit peu en dedans. Et évidemment, ce qui, moi, me fait plaisir en tant que fan, c'est Justine Breza qui est allée chercher un titre sur le sprint avec un temps à ski absolument stratosphérique, où elle a pris au nez et à la barbe de Franziska Preuss. Merci Justine. Et ensuite, elle a confirmé avec cette médaille de bronze sur la poursuite, donc des mondiaux réussis. Et en plus, elle est allée chercher le titre sur le relais féminin. Donc voilà, des mondiaux aussi très réussis pour Justine. 3 médailles, 2 titres. Énorme. Eric aussi, je fais la part belle aux Français, qui est allé chercher ces 2 médailles d'or avec le relais mixte et cet énorme titre sur l'individuel où ça y est, du haut de ses 23 ans, le mental du gars est fort et il s'impose comme un futur patron. Je pense que quand il aura imbriqué toutes les cases de puissance physique, de force au tir et de capacité à enchaîner les perfs et se remettre émotionnellement d'une réussite, il va être extrêmement embêtant pour beaucoup de biathlètes. Et je pense que c'est lui la relève de l'équipe de France, c'est que ça va être la nouvelle tête d'affiche du biathlon français dans les années à venir. Il semble avoir la carrure et les épaules pour. On sait que c'est un mec qui a éclos plutôt tard, mais dans la tête il est très très bien fait et il va être très très costaud.
En termes d'individualité, comment ne pas parler de Johannes? Je l'avais évoqué, évidemment, lors des débriefs des sprints, poursuites et autres, mais ce mec-là est fait d'un autre bois. C'est devenu l'athlète le plus médaillé des championnats du monde. C'est l'athlète qui a le plus de titres dans les championnats du monde, le plus de titres avec les relais, les plus de titres en individuel. C'est une idole, c'est une star absolue de son sport. Il le marque au fer rouge, à tous les fers que l'on peut imaginer. C'est, voilà, imaginez 37, il a 43 médailles au championnat du monde, ça n'a absolument aucun sens. Vous allez sur sa fiche et il y a du doré, de l'argent, du bronze partout. Enfin, c'est un monstre. C'est un monstre total. Alors, il n'a pas fait comme Oberhof et Nové Mesto, une médaille sur chaque épreuve auquel il a participé. Malheureusement pour lui, il fait 20e de l'individuel et 4e du relais mixte, mais sinon, voilà, 2 titres, sprint, poursuite, bam bam. Sur la mass start, il était impressionnant, son tir l'a trahi, comme sur l'individuel, mais sinon, il a encore répondu présent. Que dire de Johannes Beu? J'ai même plus les termes pour le qualifier, parce que c'est tout bonnement impressionnant. Marquant, générationnel. Voilà, tu ne peux que t'incliner devant la grandeur du sportif qu'il est, et de l'image qu'il est en train de laisser, et il est adoubé par tout le monde lui rend hommage, parce que tu ne peux faire que ça aussi. Enfin, quand t'es face à ce mec-là, tu ne peux que te dire je suis face à un des plus grands sportifs de tous les temps, et un des 3 plus grands biathlètes de l'histoire, si ce n'est, voilà, il est dans la discussion pour moi avec Martin pour être dans les 2 premiers, enfin pour être le meilleur. Voilà, est-ce qu'il va aller dans cette fin de saison? Est-ce qu'il va avoir la capacité d'aller chercher ce gros globe face à Sturla? Ça va être un gros combat, parce que Sturla, il est bien là, et il va être très handicapant. On le voit, c'est un espèce de morbac qui te lâche rien du tout. Et Johannes, il a gagné, entre guillemets, que 3 épreuves cette saison, donc il est moins dominant que les autres années, mais il va vouloir se battre. Physiquement, il va être là, très très fort. Et enfin, Sturla n'a qu'à bien se tenir. Il n'a qu'à bien se tenir, parce que Johannes va être très très fort. Et j'ai hâte de voir ce combat, en tout cas entre les deux. Voilà, je voulais citer un petit peu toutes ces individualités, ces collectifs très forts. En termes de révélation, comment ne pas mentionner Campbell Wright? L'Américain a été énorme sur le sprint et la poursuite pour faire 2e des 2 courses. On le voyait depuis le début de saison, costaud, il était là en Coupe du Monde, plutôt placé, il a fait des petits podiums et tout, mais je veux dire, là, ce qu'il a fait, c'est waouh. Honnêtement, c'est waouh. 2 fois 2e, une force mentale, une résilience. On a même pensé que sur le relais américain, il allait pouvoir les placer, faire quelque chose d'énorme. Enfin, je veux dire, le mec nous a fait vraiment une perf de mutant, quoi. Et je pense que là, clac, il a coché les cases pour dire, les gars, va falloir compter sur moi à partir de maintenant. Alors peut-être pas tout de suite et dès l'année prochaine pour jouer un gros globe, un classement général ou autre, mais sur des courses, sur des coups, il va clairement être là, et il va falloir compter avec lui. Et ce sera, si jamais on le voit faire un podium ou même gagner une course, ça sera plus une surprise. On pourra plus dire, ah waouh, on s'y attendait pas. Pas comme quand Tommaso Giacomelli gagne une course cette saison. Là, on se dira, non, mais Campbell Wright, il nous a montré 2 fois que... Parce que tu fais une fois un podium sur un championnat, ça arrive, on le sait, en biathlon, on a déjà vu des trucs surprenants. Bon, soit. Là, le gars, il fait 2 fois 2e. Non, tu peux pas être surpris. Tu fais, ok, on l'avait vu venir, on peut rien dire. Le gars avait montré qu'il était capable de répondre présent. Donc, Campbell Wright, révélation de ces championnats du monde, évidemment. Océane Michelon aussi, on pourrait la mentionner, mais voilà, c'est une 2e place de la mass start. Là, je trouve que le fait qu'il y ait 2 podiums, pour moi, ça vient valider le tampon de les gars, je suis là et je peux enchaîner les grosses perfs. Voilà, donc en révélation, je voulais parler de ce gars parce que il m'a surpris et que je suis content d'avoir ce gars-là. Je trouve qu'il rapporte aussi une fraîcheur et de montrer que les Américains peuvent aussi pondre des athlètes en biathlon. Je trouve ça assez cool. Ça apporte une diversité aussi, plutôt que norvégien, français, suédois, allemand.
Je veux dire, on les a. Là, on a un ricain. C'est cool aussi. Ça amène du funk. Voilà, ses cheveux longs et tout, machin. C'est cool. Je trouve ça sympa. Ça apporte une fraîcheur au biathlon, au global. Et c'est agréable. Et évidemment, le big up global au collectif France. Mais je l'ai abordé en premier. On a dominé. Rendez-vous du côté des Jeux Olympiques dans un an avec, on espère, cette même envie, cette même radia et cette même rage, avec peut-être une Jean Monod qui répondra encore plus présent, un Johannes qui sera pas là, qui ouvrira évidemment des portes, mentalement même, ça peut en débloquer certains. D'ici là, on verra ce que ça donne. Il y aura déjà une fin de saison de Coupe du Monde et le début d'une autre. Ça promet de grandes choses. Voilà pour le débrief de ces championnats du monde. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Nous, on se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus.